Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Je reviens aujourd'hui enfin avec une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait super longtemps que je ne vous ai rien posté. Pour tout vous dire, en fait j'avais filmé la semaine dernière, mais je ne l'ai pas posté parce que je n'aimais pas ma vidéo. Et je fonctionne comme ça en général, comme j'aime... Oula, il y a un oiseau qui vient juste de se poser sur le bord de ma fenêtre. Lorsqu'il y a une vidéo que je filme et que je n'aime pas, je vous la poste pas en fait parce que je suis pas super fière de moi et du coup j'ai pas forcément envie de vous montrer ce dont je ne suis pas fière, donc du coup je préférais attendre de vous filmer une vidéo de nouveau aujourd'hui. Et aujourd'hui je reviens avec un haul mode, donc j'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous donnera peut-être des petites idées parce que je vous avais dit depuis un moment que je vous filmerais ça. Et mon dernier haul remonte en plus au mois de janvier pendant le haul des soldes, donc ça fait vraiment un petit moment quand même que je vous ai pas filmé ça. Et j'ai une mèche rebelle absolument affreuse à ce niveau là. Donc voilà, aujourd'hui je reviens avec un haul mode, j'espère que ça vous fera plaisir et je vais commencer tout de suite et j'arrête de parler parce que sinon on en a pour 15 ans. Donc pour commencer, une robe que je vous ai postée sur Instagram qui est une robe de chez Zara qui se présente comme ça, qui a l'air quand même assez basique comme ça quand on la voit, qui a des manches courtes en fait, style débardeur. Qui est assez courte quand même, je préfère vous le dire, elle m'arrive quand même bien au-dessus du genou. Et ce qui fait tout son charme et son originalité, c'est le dos en fait de la robe qui est complètement magnifique, qui est super échancré en fait, il est vraiment... le dos est totalement ouvert et vous avez un petit nœud en fait que vous fermez avec une pression, donc c'est quand même super joli. Ici vous avez une fermeture éclair pour fermer la robe. Et portée, elle est vraiment divine. C'est une robe, au début quand je l'ai vue dans le magasin, je ne voulais même pas l'essayer. Et c'est ma maman qui m'a dit bah essaye-la, on ne sait jamais. J'avais l'impression que j'allais ressembler à un gros boudin dedans, surtout quand c'est des robes blanches comme ça. J'avais pas du tout envie de l'essayer et du coup je l'ai fait, et heureusement parce que j'en étais super ravie. Vraiment elle est magnifique portée. Et en plus son prix était seulement de 39,95 €. Donc pour du Zara franchement ça va. Je trouve que le prix est assez raisonnable. Je m'attendais à beaucoup plus pour une robe de ce type là. Et en fait je cherchais une robe pour le baptême de mon neveu qui est fin juin. Donc du coup c'est vraiment la parfaite robe je trouve pour un baptême. Elle est vraiment super jolie. Toujours chez Zara, j'ai craqué pour ce petit top là, enfin ce top à manches longues qui est de couleur nude rosé. Je pense que vous le verrez bien là dans le retour caméra, j'ai l'impression que la couleur ressort pas mal. Et vous avez de la dentelle en fait tout le long des manches, sur le devant de la manche. Et vous avez de la dentelle aussi sur toute la devanture en fait, en haut du décolleté du top. Et je trouve vraiment qu'il est vraiment très joli, il fait très classe porté. Par contre, il taille un petit peu grand, moi j'ai une taille S. Et je pense que la taille XS aurait suffi, mais du coup j'ai pas voulu l'essayer dans le magasin parce que je me suis dit que le S irait très bien. Finalement c'est quand même un petit peu grand, mais bon c'est portable et puis au pire je le rentrerai dans mon pantalon un petit peu sur le devant parce qu'il est quand même assez grand. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais quand je le vois comme ça j'ai l'impression que c'est plus un M voire du L, donc du coup je trouve qu'il est quand même assez grand. Il existe aussi en bleu marine et en blanc et je trouve qu'en bleu marine il fait hyper chic, en tout cas dans le magasin j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en blanc, mais comme d'habitude, dès que c'est blanc chez Zara, c'est tout plein de fond de teint, c'est horrible et ça donne pas du tout envie. Donc voilà pour ce top là. J'ai craqué aussi pour deux pantalons. Il y a un pantalon que ça fait un moment que j'ai acheté, mais du coup je vous l'ai jamais montré. Je vous avais posté une photo sur Instagram d'ailleurs de ce pantalon là, si vous voulez voir le rendu. Et je le porte avec des escarpins noirs. Et il s'agit de ce pantalon là en fait, mais vous avez été super nombreuses à m'envoyer des messages après que je vous l'ai montré pour me demander d'où est-ce qu'il venait. Et en fait c'est un pantalon de chez Zara tout simplement. Il fait partie de la gamme à 29 €, donc il était vraiment pas cher. Et en fait il est troué juste au niveau des genoux, donc il est pas trop troué, donc ça reste quand même assez joli. C'est une coupe skinny, donc il est quand même bien moulant. Et il est super joli, vous avez deux petites poches comme ça à l'arrière. Il est vraiment sympa, je trouve que ça change un petit peu ce genre de couleur là. Enfin ça change un petit peu, non. C'est vraiment le genre de couleur que moi je recherchais pour un jean en fait, parce que ça fait un moment que je recherche cette couleur là qui est légèrement délavée sur le devant et je ne trouvais jamais mon bonheur. Et là franchement quand je l'ai trouvé j'étais super contente, surtout pour le prix. Franchement 29 €, c'est pas vraiment cher. C'est du Trafaluk pour celles qui se demandent et je sais qu'il est encore disponible en magasin parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Toujours chez Zara, j'ai craqué pour un autre jean, mais là je vous avoue qu'il fait pas très printanier celui-là. Mais j'en avais pas du tout dans ma penderie, donc ça manquait vraiment. Et pareil c'était dans la collection à 29,90 €, donc pas cher du tout. C'est un jean gris tout simple. Vous avez quand même deux trous au niveau des genoux, mais vous n'avez pas toute la déchirure autour en fait, c'est juste vraiment deux trous. Il est un petit peu déchiré aussi à ce niveau là en haut du jean. Et l'arrière est très simple, vous n'avez pas de trou ou quoi que ce soit. Il est vraiment très joli, un petit peu délavé aussi sur le devant. Et porté je le trouve vraiment sympa. Il est un petit peu moins skinny que l'autre je dirais. Je sais pas trop, en tout cas il est vraiment super sympa. Je trouve que ces jeans là chez Zara taillent très bien.
Je prends toujours du 36 dans ces jeans là et il n'y a pas de souci, je rentre bien dedans. Donc voilà, je suis vraiment très ravie, ça coûte pas cher, la qualité est quand même plutôt bonne, je les trouve assez épais et tout, enfin ils se déforment pas du tout en machine, donc je suis ravie de ces jeans là. Et puis pour finir chez Zara, il me reste deux petites choses à vous présenter. Pour commencer, il s'agit d'un sac que j'ai acheté il y a un bon petit moment maintenant, je vous avouerai, mais que je n'ai jamais porté. Alors c'est un sac qui se présente comme ça, j'en avais pas du tout des comme ça dans ma collection, enfin j'ai pas énormément de sacs en fait pour vous dire la vérité. Donc c'est un très grand sac, vous avez soit deux petites anses comme ça à ce niveau là pour porter comme ça, soit une beaucoup plus grande anse, mais je vous avouerai que je préfère largement le porter comme ça. D'ailleurs j'ai même pas encore enlevé le petit sprouts là-dessus. Et il est vraiment assez grand en fait, vous mettez vraiment beaucoup de bazar à l'intérieur, c'est un peu le sac à Mimi Mati j'ai l'impression. Il coûtait vraiment pas cher, il était seulement à 29 €, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, en plus la couleur est quand même sympa pour le printemps-été. Mais la seule chose en fait pourquoi je ne l'ai pas utilisé, c'est que quand je l'ai reçu il avait une odeur, je vous explique même pas parce que je l'ai commandé sur le site internet et avec mon chéri on était un peu choqués de l'odeur. Ça sent un peu le poisson pourri ou vraiment pas glamour, mais ça sent vraiment pas bon, donc du coup je l'avais mis dans mon armoire et j'avais fermé l'armoire et je l'avais plus du tout réutilisé, donc voilà, il va falloir quand même que je le sorte et que je m'en serve parce que c'est un petit peu dommage. Mais ouais, j'ai pas compris là, ils sont vraiment pas bons ce sac là, il va falloir que je fasse quelque chose, que je trouve un parfum pour sac ou quelque chose parce que ça sent définitivement mauvais. Pour finir chez Zara, il me reste deux paires de chaussures à vous présenter sur lesquelles j'ai craqué dernièrement. Donc pour commencer, il y a cette paire là de chaussures que vous avez dû voir ou pas dans mon spring haul, il me semble que je les porte mais en noir parce que du coup bon, j'ai craqué pour celle-ci aussi en noir. Là c'est la couleur un petit peu framboise ou rouge bordeaux, je sais pas trop, mais elles sont vraiment magnifiques. J'ai l'impression qu'elles ressortent un petit peu plus rouges à la caméra, mais elles sont vraiment bordeaux ou cerise, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Elles sont vraiment super jolies, elles font un très joli pied. Le talon n'est pas trop haut, il fait 10 ou 11 cm, pas plus, parce que c'est ce que je porte en général. Elles sont quand même plutôt confortables, je les porte sans problème toute la journée. Et je les aime vraiment beaucoup. Vous avez la fermeture à l'arrière pour les fermer, elles sont vraiment divines. Elles coûtaient pas trop cher pour du Zara, je crois que c'était 39 € il me semble, donc je viens de les faire tomber. Je dis pas que c'est pas cher, mais pour du Zara on va dire que ça va, contrairement à la paire que je vais vous montrer maintenant. C'est cette paire là que vous avez dû voir un peu partout parce qu'elles sont sorties depuis un petit moment, ou en tout cas elles étaient sorties en jaune, un peu un jaune vert un petit peu bizarre. J'avais beaucoup aimé le style de la chaussure, mais la couleur ne me plaisait pas du tout. Je trouvais ce jaune pas chic du tout et je ne saurais pas du tout avec quoi l'associer, donc j'ai préféré ne pas les acheter. Et quand je les ai vues en magasin, je me suis tout de suite dit on dirait vraiment une paire de chaussures de haute couture. C'était vraiment, je les trouve vraiment jolies et originales en fait. Et le lendemain je me suis rendu compte en fait que Aquazzura avait sorti le même style de chaussures, donc du coup c'est vraiment une inspiration haute couture. Et chez Zara j'ai l'impression qu'ils en inspirent de plus en plus, et cette paire là j'ai vraiment trouvé jolie, et quand elles sont sorties en beige j'ai vraiment eu envie de craquer tout de suite, avec le nœud à l'arrière parce que sinon elles sont ouvertes comme ça et vous faites un petit nœud à l'arrière pour les fermer, et du coup elles sont échancrées à ce niveau là, devant à ce niveau là et à ce niveau là également. Et le talon pareil doit faire pas plus de 11 cm. Et celles-ci par contre portées, je trouve qu'elles sont ultra chic et elles sont hyper originales, donc du coup j'ai vraiment craqué. Par contre elles étaient un petit peu plus chères celles-ci, puisqu'il me semble qu'elles coûtaient 69 €, donc c'est quand même pas donné. Ouais, je les trouve quand même un peu chères, mais bon, elles sont quand même jolies. Donc voilà, chez H&M, j'essaierai de vous faire quand même des petits close-up pour vous montrer quelques articles portés. J'ai trouvé ce petit débardeur là en fait que je trouve hyper mignon, en plus qui était en promo, mais il a dû me coûter juste 6 € je crois. Donc c'est un petit débardeur assez simple en fait, assez fluide, et je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte, mais vous avez des bretelles en fait qui passent au niveau de la poitrine en fait, à ce niveau là. Donc c'est assez original et j'ai trouvé ça super mignon, et voilà, pour le prix franchement j'allais pas me priver, il est vraiment joli. Et ça pour l'été c'est quand même le top. Je vous montrerai tout ça porté si j'y pense. Et chez H&M également je me suis trouvé une robe, rien de glamour et d'extraordinaire, mais une petite robe vraiment pour l'été, lorsque j'ai pas envie de me casser la tête pour m'habiller. Il s'agit d'une petite robe jaune comme ça, avec le bronzage ça sera parfait, et vous avez en fait une espèce de dentelle comme ça sur le devant de la robe, j'espère que vous verrez bien. Et après c'est un énorme voile, enfin un énorme voile, un voile. Elle est assez courte, hein, elle n'est pas très longue, mais elle est quand même jolie. Vous avez une fermeture à l'arrière de la robe, et elle m'a coûté
Elle m'a coûté 19,99 €, donc c'est pas trop cher. Les bretelles sont réglables et voilà, donc, comme je vous dis, c'est pas la robe du siècle, mais bon, pour traîner comme ça l'été, je trouve que c'est quand même sympa. Pour finir, chez H&M, je me suis trouvé quelque chose que je cherchais depuis à peu près 100 ans. Il s'agit d'une capeline. Ça fait un moment que j'en cherchais une, mais l'année dernière j'étais passée à côté sur le site, elle était toujours indisponible, donc là elle est ressortie cette année. Et c'était mon chéri qui me l'avait offerte. Il n'y a pas de prix sur l'étiquette, donc je ne sais plus combien elle a coûté. Et voilà, j'avais vraiment envie d'une capeline, je trouve ça super chic l'été sur la plage, j'adore. Et j'ai essayé de vous la montrer portée, mais je ne sais pas ce que ça va donner parce que du coup je vais la mettre un peu n'importe comment. Mais je trouve ça vraiment super joli les capelines et voilà, j'aime beaucoup, c'est super sympa. Avec des petites lunettes sur la plage, tranquille cet été, ça ira très très bien. En plus d'être quand même assez joli, ça protège bien du soleil, donc du coup voilà, quand vous vous baladez en ville ou quoi que ce soit sur la plage, à la piscine, c'est quand même assez sympa, ça vous protège bien du soleil au niveau de la tête, donc voilà. Dernièrement je suis passée chez Etam aussi, et habituellement leur collection de vêtements ne me plaît pas forcément, mais cette année je trouve qu'ils ont sorti des choses assez sympas, donc du coup je me suis trouvé deux petits tops. Pour commencer, ce top là qui va ressortir immonde à la caméra parce qu'il n'est pas du tout repassé, mais bon, j'avais pas envie de le repasser juste pour vous le montrer, puisqu'après il va aller à la machine directement. Donc c'est un petit top avec une matière, je sais pas trop comment vous dire, c'est un peu une matière crépon et je le trouve quand même assez original. Vous avez un tissu par dessus en fait à ce niveau là, sur le devant du top, et je trouve quand même super joli porté. Vraiment la couleur est magnifique, je trouve, avec les cheveux foncés. J'adore ce genre de top là, je trouve que ça fait tout de suite bien ressortir tout ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau du prix, je ne sais plus combien il m'a coûté, il m'a coûté 24,95 €, donc c'est pas donné mais bon, il était quand même assez sympa. Et le deuxième top que je me suis pris, c'est un top complètement différent, si j'arrive à vous le mettre à l'endroit. C'est ce top là, hop, qui est un top avec des bretelles vraiment très très fines, et en fait vous resserrez le décolleté sur le devant avec deux petits pompons, donc je trouvais ça assez sympa. Et vous avez un voile par dessus un autre, il y a des perles en fait à ce niveau là tout le long, vous avez des petites perles, donc j'espère que ça va pas partir. Et par contre ce top là, faites attention, il taille hyper grand, les bretelles ne sont pas du tout réglables, et même en réglant les petits pompons devant ça taille super grand. J'ai dû prendre du XS, et encore je trouve qu'il est quand même assez grand, et il faudrait que je fasse un point au niveau des bretelles parce que du coup ça baille un peu partout, donc c'est pas tip top. Faudrait que je voie comment je peux faire, mais ouais, il taille vraiment super grand, je sais pas ce que j'allais dire là. Par contre il coûtait assez cher, il coûtait 30 €, donc je trouve que pour un petit top comme ça, assez simple, à fine bretelle, c'est un petit peu cher. Chez Etam, c'est aussi pour ça que j'y vais pas souvent, en général je préfère aller chez Zara, parce que je trouve quand même que c'est assez cher. C'est tout de suite 30 € pour un top à fine bretelle comme ça, alors que même chez Zara des fois j'en trouve à 20 €, donc du coup voilà, ça me gêne un petit peu. Et pour terminer ce haul, je me suis pris des chaussures. En fait je sais pas vous, mais personnellement à la mi-saison je ne sais jamais comment me chausser, je sais jamais quoi mettre à mes pieds. On va pas ressortir les sandales parce qu'il fait pas assez chaud, les bottes il fait trop chaud, donc du coup c'est une vraie galère pour se chausser, et il me manquait la paire la plus basique du monde dans mon choosing, si je peux dire ça comme ça. Il s'agit d'une paire de Converse toute simple, blanche, basse, vraiment la chose la plus basique du monde comme je vous dis. Mais c'est vraiment quelque chose qui me manquait parce que hormis mes talons que j'ai pas forcément envie de mettre tous les jours et encore moins au boulot, du coup j'avais rien à mettre pour la mi-saison au mois de mai. Je sais pas ce que vous mettez vous, dites-moi ça en commentaire, mais moi c'est toujours une vraie galère. Et du coup là en baladant avec ma maman, elle m'a du coup offert cette petite paire de Converse, donc j'étais super contente parce que du coup ça passe autant avec un jean qu'avec une robe ou une jupe ou quoi que ce soit. Je trouve que ça fait pas des gros pieds ou quoi, donc c'est quand même assez sympa. Pour terminer chez H&M et pour boucler ce haul, il me reste juste une petite chose à vous présenter. Il s'agit de ce déshabillé là en fait. En général je vous y montre pas trop, mais bon c'est comme un kimono sauf que c'est pour le soir, qui fait vraiment pour le coup très printanier, je trouve, hyper estival et tout. Les couleurs sont magnifiques. Vous avez du bleu mint, du corail, du violet, du jaune, enfin vraiment les couleurs sont magnifiques, les détails j'aime vraiment beaucoup. Et c'est super frais, les manches font vraiment un petit peu chauve-souris et tout. Enfin, je suis passionnée de déshabiller, je crois que je m'en ferai une collection de toutes les couleurs tellement j'aime ça. Je trouve ça tellement joli, et celui-là chez H&M j'ai vraiment craqué dessus. Au niveau de la couleur c'est hyper original et tout. Donc voilà, en plus ça coûte pas très cher en général, je crois que c'est une vingtaine d'euros chez H&M, donc c'est vraiment pas grand chose. Voilà pour ce haul les filles, je pense que je vous ai à peu près tout montré, là mes dernières petites trouvailles pour le printemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez trouvé en magasin, parce que du coup ça fait un moment quand même que j'ai pas fait une vraie session shopping et ça me manque beaucoup.
Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie que je vous fasse un petit haul beauté, parce que du coup j'ai quand même quelques petites nouveautés à vous présenter. Si jamais vous voulez voir ça en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.